Salut à tous, bienvenue pour cette année 2018. J'espère qu'on va passer un petit bout de cette année ensemble. J'espère que vous allez progresser en création vidéo, notamment grâce à moi, mais surtout grâce à votre travail. J'étais en train de créer le tuto de cette semaine et je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je reprenne un petit peu certains tutos que j'avais déjà expliqués concernant les coupes pour les regrouper pour que la suite soit plus claire. Et donc aujourd'hui, on va voir les différents styles de coupe et je vais essayer de clarifier tout ce que j'ai dit précédemment. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, je vous ai déjà parlé de différents styles de coupe, mais donc on va revoir tout ça aujourd'hui. Et la première chose qu'on doit définir quand on utilise une coupe, c'est pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Donc le principe, c'est de garder l'attention de notre public, spécialement maintenant où je peux être en train de regarder une vidéo et je reçois une notification où je vais directement être tenté de regarder mon téléphone. L'idée, c'est de vraiment garder l'attention de notre public. Donc, comme elle est très facilement perdable, je suis désolé, c'est pas du tout le bon mot, mais bon, on va utiliser ce mot-là. Comme on peut perdre très facilement l'attention de notre public, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va retenir son attention le plus possible. Et pour ça, on doit utiliser différents procédés. Le premier dont je vous parle, c'est la coupe. Alors couper pour garder l'attention de son public, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on peut essayer de couper un peu n'importe comment, de mettre des fondus dans tous les sens, d'essayer d'avoir quelque chose de fluide, etc. pour dire on va garder l'attention de notre public. Sauf que si on ne sait pas pourquoi on le fait, et comment on le fait, et quelle coupe on utilise pour quel type d'utilisation, on fait n'importe quoi et du coup ça ne sert à rien. Ça devient juste chiant au pire. Comme d'habitude, il faut comprendre un minimum la théorie pour pouvoir l'appliquer correctement sur les faits. Et donc on va revoir ensemble l'utilité de chaque coupe et pourquoi est-ce qu'on les utilise. La première, c'est la coupe simple. C'est celle dont je vous avais pas encore parlé parce que ça me semblait assez évident. J'en ai vite fait toucher un mot sur ma vidéo sur le jump cut. Évidemment, toutes les vidéos dont je parle, tous les articles sont en lien dans la description. Hein. Si vous voulez plus de détails sur chaque utilisation de chaque coupe, il y a un article défini sur le sujet, donc bien plus complet. Mais donc, je vous avais pas encore parlé de la simple coupe. Alors, la simple coupe, eh ben, c'est ça tout simplement. Voilà, là, on vient de faire une coupe. On a coupé la partie où je ne disais rien, où il y avait du silence, pour raccorder les deux morceaux et créer quelque chose de plus dynamique. Ça évite d'avoir un gros trou où il ne se passe rien, et donc de garder l'attention de notre public. C'est intéressant, mais donc là je vais l'utiliser simplement sur cette vidéo là. Je pourrais tout à fait dire que je vais créer une vidéo avec mon iPhone, je prends mon iPhone, je le mets en mode vidéo, en mode selfie même si la caméra est dégueulasse, hop, et j'utilise une coupe maintenant, parce que j'utilise, la lumière est vraiment dégueulasse, excusez-moi, j'utilise une autre caméra, et donc j'ai utilisé une coupe pour basculer entre une caméra et l'autre. Donc c'est super intéressant comme procédé, c'est vraiment la base, ça s'appelle la coupe simple. Donc ça peut évidemment correspondre à d'autres coupes, puisqu'on parle d'une coupe, donc le procédé est similaire au niveau montage pour tous les autres types de coupes. La prochaine dont j'ai envie de vous parler, c'est le jump cut. Donc le jump cut, c'est quelque chose qui est très très populaire sur YouTube, ça a été popularisé par les premiers youtubeurs qui ont vraiment été connus en France, par exemple Norman, Hugo tout seul, Cyprien, tous, ouais, je pense que tous utilisaient le jump cut. Donc le jump cut, c'est quelque chose de très dynamique. C'est-à-dire que je vais essayer de vous parler de quelque chose, donc je coupe à chaque fois que je fais une pause, à chaque fois que je doute de ce que je vais dire, ce qui fait que ça donne quelque chose de très haché, très dynamique, mais si on utilise le procédé un peu trop souvent, un peu trop fort, ça donne quelque chose de beaucoup trop dynamique, je trouve, et un peu trop dans le visage qui peut déplaire à certaines personnes. Donc il faut réussir à doser avec pour que ce soit pas désagréable. Un youtubeur qui utilisait beaucoup ce procédé, qui l'utilise encore maintenant d'ailleurs, c'est Squeezie. Squeezie, au début, ne faisait pas du tout de coupe, du coup c'était un peu plan-plan malgré le fait qu'il ait beaucoup d'énergie. Puis il a commencé à utiliser le jump cut, mais il a utilisé beaucoup trop. À un moment donné, c'était vraiment étouffant quand on regardait une vidéo, on était stressé en fait. Et il l'a compris, il s'est corrigé, et maintenant il utilise le jump cut de manière assez forte, mais quand même, il a une certaine retenue qu'il n'avait pas avant. Donc il faut vraiment apprendre à jouer avec pour trouver un bon dosage. Alors le problème du jump cut, c'est que c'est une coupe qui est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, très utilisée, donc elle est plus vraiment originale sur YouTube. Si on a envie d'être un peu original, on peut utiliser quelque chose qui est moins utilisé mais qui
repose sur la même idée de créer du rythme, sauf qu'on va fluidifier un petit peu le mouvement, ce qui est pas dégueulasse. On n'est pas obligé de l'utiliser uniquement avec le jump cut, hein, mais comme d'habitude, ces systèmes de coupe sont cumulables. Donc moi maintenant je vais vous parler du J ou L cut. Donc c'est la coupe en J ou la coupe en L. D'ailleurs c'est probablement inversé pour vous, mais c'est pas grave, vous avez l'idée. Simplement ce qu'on va faire, c'est fluidifier la transition entre nos deux passages. Et ce qu'on va faire, c'est que notre coupe au niveau de la vidéo ne sera pas faite au même moment que la coupe au niveau de l'audio. Il suffit de la décaler légèrement, ce qui fait que ça va fluidifier notre vidéo, tout en laissant une coupe, quoi. Et surtout, ça permet d'éviter l'utilisation d'un fondu, d'un fondu enchaîné en tout cas, qui fait quelque chose de vraiment vieillot en fait. C'est quelque chose qui fonctionnait bien dans les années 80, mais maintenant, c'est des histoires de mode, hein, mais en ce moment, le fondu ça fait juste vieillot, quoi. Ou alors il faut vraiment l'utiliser correctement, avec des fondus au blanc, des fondus au noir. C'est plus compliqué, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors le J-Cut et le L-Cut, c'est quelque chose qui est très utilisé au cinéma, mais très peu en télévision, et je le vois très peu sur YouTube, donc c'est une manière d'être originale. Moi je vous propose d'essayer de l'utiliser, de faire quelque chose avec, ça peut être intéressant. Maintenant je vais vous parler du B-roll et du cut and sync. On va d'abord parler du A-roll dans un premier temps. Donc le A-roll c'est la piste principale, admettons que maintenant je suis en train de vous expliquer quelque chose sur le capuchon de mon appareil photo, de mon objectif plutôt. Donc le A-roll c'est mon facecam, c'est le fait que je suis en train de vous parler, c'est cette caméra là, et si je veux créer un B-roll, je vais dire ah ben je vais essayer de créer un plan secondaire sur mon capuchon de l'appareil photo, et donc ça ce sera mon B-roll. Pourquoi utiliser du B-roll justement? Ben, pour illustrer nos propos, pour avoir quelque chose de plus clair, et là où ça devient vraiment intéressant, c'est si on veut créer quelque chose de plus artistique, de créer un espèce de procédé où on va avoir du B-roll uniquement, qui met en scène quelque chose avec un petit montage. Ça c'est le genre de mes vidéos Insight, par exemple ma vidéo sur le Japon, qui est aussi listée. Ce procédé donc qui va consister à poser du B-roll en synchronisation avec la musique, ça s'appelle le cut and sync. Donc le cut and sync c'est créer une cinématique qui correspond au rythme de la musique, c'est super intéressant, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. On voit beaucoup ça dans les vidéos de voyage de Ben Brown par exemple, ou dans beaucoup de b-roll de beaucoup de personnes maintenant, parce que beaucoup de personnes commencent à utiliser ce procédé de cut and sync, même sur YouTube. Moi j'adore ça, c'est quelque chose qu'on utilise énormément au cinéma. Et donc pour plus de détails, moi je vous recommande de voir la vidéo qui explique vraiment précisément comment utiliser le cut and sync. Tout ça pour en arriver à quoi? Tout ça pour vous dire que eh ben, j'aimerais bien que vous passiez à l'action. Maintenant moi je vous ai montré la théorie, je vous ai montré un peu les procédés que j'utilise et comment s'en servir. Moi ce que je veux voir maintenant c'est ce que vous créez avec ces conseils que je vous donne ou vos connaissances personnelles. Donc ce que je te propose c'est de m'envoyer une vidéo que tu vas créer en utilisant ces procédés ou même simplement en faisant ton truc à toi, de me l'envoyer. Tu as tous mes liens de contact qui sont dans la description, j'ai même une page avec tous mes liens, tu peux me contacter par le moyen que tu veux, Twitter, Facebook, commentaire YouTube, commentaire de mon article, peu importe, je vais regarder tout ce que vous m'envoyez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les meilleures de ces vidéos-là pour les mettre en avant, pour montrer, regardez ça, c'est un bon exemple d'utilisation de telle ou telle fonction ou tel outil ou procédé. Et je vais aussi prendre les vidéos qui sont moins bonnes, simplement pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger. Donc je me moquerai pas de vous, hein, rassurez-vous, on est tous là pour faire des erreurs, on est tous des débutants, enfin... En tout cas, moi je le suis, je l'ai été, je le suis un peu moins puisque je commence à savoir un peu ce que je fais, mais je veux dire, il n'y a pas longtemps j'étais débutant, et le principe c'est justement de vous dire, regardez, cette erreur-là, moi je la faisais, c'est pas grave, voilà comment la corriger. Donc, moi j'aimerais vraiment avoir cet effet-là en 2018, j'aimerais vraiment avoir une interaction avec mon audience, parce que c'est quelque chose que j'adorais sur mon ancienne chaîne, et c'est quelque chose que j'adorais en faisant mes lives, et je sais pas encore dans quel format je vais vous proposer ça, si ce sera des lives, si ce sera des vidéos, je sais pas exactement, mais ce qui est certain c'est que je vais faire quelque chose avec ça, et donc je vous encourage vraiment à m'envoyer vos vidéos pour que j'en parle tout simplement. Non seulement ça vous donnera un petit peu de visibilité, mais en plus vous pourrez vous améliorer si vous faites des erreurs que je peux remarquer et que je peux donc vous expliquer comment corriger. Donc voilà, on en reste là pour aujourd'hui. Je vais juste finir en m'excusant du retard puisque cette vidéo est postée dimanche alors que d'habitude je poste les tutos le samedi. Simplement je me suis rendu compte en créant le contenu que j'étais un peu juste
au niveau de ce que j'avais à dire. Il fallait que je repasse sur autre chose. Il fallait que je revoie vraiment tout ça avant de vous parler du challenge que j'allais vous proposer. Et du coup, il a fallu que je retravaille un petit peu ma vidéo et ça m'a pris plus de temps et du coup, je suis arrivé en retard. Désolé. Je vous promets que samedi prochain, le tuto sera à l'heure. Et moi, vraiment, ce que je vous souhaite maintenant, c'est une bonne année 2018. Rendez-vous samedi prochain et... Les gars, en 2018, passez à l'action, créez des vidéos, créez des meilleures vidéos que vous pouvez et améliorez-vous. Salut à tous et à samedi prochain.